Salut tout le monde. Alors de 2017 à 2021, il y a Suzuki France, ils avaient commercialisé et importé la 250 V-Strom. Alors je t'en avais déjà parlé un peu dans la vidéo, enfin une des vidéos précédentes, là où je parlais un peu de la moto pour compléter la Sirio. D'ailleurs à ce propos, je ne vends pas la Sirio, hein. L'autre jour en sortant le chien, il y a un gars qui me dit: ah tiens, tu vas vendre ta moto? Je dis non, pourquoi? Il dit: ah, j'ai vu ta vidéo. Je dis: bah, tu as mal vu la vidéo et tu l'as surtout mal écoutée. Je dis: je vais pas vendre la Sirio, je cherche une moto pour compléter l'usage que j'ai de la Sirio. Donc je t'avais déjà parlé de la V-Strom en 250. Donc là je te montre un peu des photos des derniers millésimes. Donc les dernières se sont vendues en 2021, ça valait 5700 € à l'époque. Donc à l'époque c'était un bicylindre, donc de 250 cm3, ça faisait 25 chevaux, ça faisait 23 Nm de couple. Alors le défaut de la V-Strom, c'est que le moteur il était pas bien nerveux, et c'est surtout que la moto elle était un peu lourde, elle faisait 188 kg tout plein fait. Bon, il y avait un réservoir de 17 litres. Alors sinon c'était une moto qui était confortable, hein, qui tenait bien la route, bon freinage, bon équipement, c'était un bon petit trail routier. Alors ça pouvait faire du chemin un petit peu, mais les pneus d'origine étaient quand même avec un profil pas mal route. Donc c'était plutôt une moto de voyage, et si tu voulais faire du chemin, à la limite il valait mieux. Bon, déjà il fallait que ce soit du chemin sec et bien dur, hein. Et à la limite, il valait mieux remettre des pneus un peu plus mixtes, parce que d'origine, les pneus étaient quand même un profil très routier. Mais sinon, ça faisait vraiment une bonne petite machine. Donc, ça tournait en consommation à 3 litres et demi au 100, ça roulait à vitesse maximum à 145 km/h, c'est nettement suffisant. En autonomie, tu arrivais à faire dans les 450-480 km. Garde au sol, tu avais 16 cm. Alors oui, pour un trail, c'est un peu léger, parce que moi sur ma Sirio, je crois que je suis à plus que 100 cm, il me semble. Peut-être à 20 cm, je crois. Enfin, tu vois, sur la Sirio, j'ai la même garde au sol. J'ai des pneus qui sont mieux adaptés. Mais bon, ça fait quand même une belle moto, cette Suzuki. Et là, Suzuki Japon commercialise la remplaçante, le nouveau modèle. Alors elle est vendue au Japon, elle est vendue dans quelques pays d'Asie, elle est vendue en Australie, tout ça. Et bon, là ils ont lancé un peu l'info, comme ils font souvent les constructeurs, pour l'Europe et tout ça, pour voir un peu, pour tâter le terrain, pour voir s'il y a de la demande et tout ça. Alors, pour ceux qui ont vu passer l'info et qui commencent un peu à en discuter sur les petits forums, etc., ou sur par exemple, le repère des motards, etc., Moto Magazine et compagnie. Alors, il y a quand même une clientèle qui serait intéressée pour ce style de machine, parce que surtout que la nouvelle, elle est quand même sacrément bien améliorée, hein. La nouvelle, je vais te la montrer, je vais te donner un peu les informations que Suzuki a donné et tout, la fiche technique, et honnêtement, ça n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle. Donc l'ancienne, c'était ça. Donc avec son fameux bicylindre en 250. Donc que tu pouvais équiper, hein, c'était vraiment une version routière. Et la nouvelle, la voici. Alors déjà, tu vois le look, hein, le look qui se rapproche de la nouvelle Suzuki 800 qu'ils ont sorti. Et là, ils ont carrément tout modifié sur cette machine, puisque maintenant on passe sur un monocylindre à la place du bicylindre. Alors il fait 26,5 chevaux, donc on gagne 1,5 cheval. Bon, c'est toujours ça de prix. En couple, on est grosso modo pareil, on est à 22, 23 par rapport à l'ancien. Par contre, elle fait 167 kg, c'est-à-dire qu'elle a perdu 21 kg, hein, c'est énorme. Donc la roue avant, on est passé avec du 19 à la place du 17. Tout a été revu, hein, sur la moto. Les suspensions, les freins, donc jantes, pneus, ce coup-ci, bah, elle a des pneus plus mixtes, mais qui restent dans des dimensions raisonnables. Bah,
Ils se sont pas mis à mettre des pneus trop larges. T'as un nouvel écran TFT, prise USB, etc. Enfin, comme je t'ai dit, tout est modifié, hein. Le freinage ABS, nouvelle suspension. T'as plus de garde au sol. Ce coup-ci, tu es à 20 cm et demi. Donc, elle est plus haute de 4 cm et demi. Le réservoir, il fait 12 litres. Bon, il est un peu plus petit, mais comme c'est un monocylindre, en consommation, elle est donnée pour 2 litres 7 à peu près, 2 litres 8. Donc, les 400 km, ils sont faisables, hein. Et dans les pays où elle est vendue, donc elle est commercialisée, bah, tu vois là, en jaune ou en rouge ou noir. Alors moi je trouve que c'est la jaune la plus belle. Alors comme tu peux le voir, tu as des pneus quand même qui sont bien plus mixtes qu'avant. Donc un peu phare, on va dire pas phare carré, mais un peu moderne. Le bec de canard bien plus prononcé, donc la garde au sol relevée. D'origine avec porte-paquet, protège-main, tu vois la bulle un petit peu plus haute, plus droite. Enfin elle est nettement plus trail et nettement plus adaptée que l'ancien modèle. Donc dans les pays où elle est vendue, là, les pays d'Asie, Australie, tout ça, si on fait la conversion en euros, ça ferait un modèle à 4200 euros, 4300 euros. Alors faut espérer que Suzuki France fasse l'importation, parce qu'honnêtement ça fait une bonne petite machine, hein, cette Suzuki 250 SX, donc V-Strom. Il l'appelle toujours un peu le V-Strom, mais comme tu vois sur le carénage, c'est surtout marqué SX et V-Strom c'est marqué en tout petit, vu qu'après tout c'est plus un moteur en V, vu que c'est un monocylindre. Mais bon, ça fait une belle machine, donc à suivre si Suzuki France décide de l'importer ou pas. Moi j'espère que oui. Et si jamais il l'importe, et ben, si c'est dans les 4000, 4002, 4003, moi ça peut m'intéresser. Donc à suivre